أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, très chers frères et sœurs à la foi, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces apparentes ou cachées. Et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le noble serviteur et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Très chers frères et sœurs en la foi, le fait d'être musulman est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion qui a fait l'objet de convoitises auprès des gens, des personnes, des hommes, des prophètes, des messagers honorés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas accordé cette faveur-là. Il ne les a pas accordé la faveur d'être dans cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a montré la valeur de cette communauté à ses prophètes et messagers. Il a montré la miséricorde qu'il aura envers cette communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ces prophètes-là. Et ils ont voulu être simplement un membre de cette communauté. Ils ont renoncé donc à leur prophétie, à leur message, pour être membre de cette communauté simplement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas fait cette faveur. Mais toi et moi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans sans que nous ne fournissions aucun effort. Ça, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le Coran. Le Coran, comme vous le savez, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est le miracle, le plus grand miracle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est le plus grand miracle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La raison pour laquelle ce Coran-là, il a une place, il a une importance de la vie dans le cœur des musulmans. En effet, parlant du Coran, les savants musulmans ont plusieurs ouvrages sur ce sujet-là. On a les ouvrages sur le tafsir, c'est-à-dire les exégèses du Coran. On a des ouvrages sur son importance. On a des ouvrages sur comment le lire. On a des ouvrages sur les méthodologies pour sa mémorisation, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un passage dans le livre d'un de nos savants, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, qu'il a intitulé Al-Fawaid. Dans ce livre, la première sagesse qu'il a mentionnée est comment tirer profit du Coran. Comment tirer profit du Coran. Donc dans cette vidéo, nous allons lire ce passage avec nos frères ainsi que nos sœurs, et ensemble nous allons essayer de relever quelques points que nous jugeons nécessaires, bon à savoir, Inch'Allah ta'ala. L'imam, le vérificateur de la sunna, le briseur de l'innovation, Abu Abdillah, connu sous le nom de Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: comment tirer profit du Coran? Comment tirer profit du Coran? Si tu veux tirer profit du Coran, tu dois le réciter et l'écouter de tout ton cœur. Tendre l'oreille et considérer que c'est à toi que s'adresse celui qui parle, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole émanant de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'est adressée et qui a été transmise par son prophète Mohammed alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid.
il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille au verset d'Allah lorsqu'il est présent. Ce verset montre de la manière la plus concise, la plus claire et la plus évidente que le plein effet du Coran nécessite en 4 points. Savoir l'existence préalable d'une parole influente. L'existence préalable d'une parole influente. Cette parole influente-là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Savoir que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un réceptacle prompt à l'accepter, c'est-à-dire un cœur qui est présent. Une condition nécessaire pour que cette parole soit suivie d'effet. 4e est la levée de tout obstacle. Sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a bien là un rappel. Inna fi dhalika la dhikra. Il y fait référence à tout ce qui précède au début de la sourate jusqu'à ce verset, et c'est la parole influente. Donc, il dit ce verset, Inna fi dhalika la dhikra. Il dit, Allah fait mention de tout ce qu'il a dit, il a mentionné précédemment, qui sont quoi? Les paroles d'Allah, qui sont lui-même ses paroles incréées. Il dit ces paroles-là, la parole d'Allah est un rappel. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre quoi? Ce Coran. Il a nommé ce Coran quoi? Al-Dhikr. Donc le Coran, c'est aussi, on appelle aussi Al-Dhikr. Donc le Coran, c'est le Dhikr. Il dit le Coran est un rappel pour le croyant. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ce verset fait référence à tout ce qui a précédé au début de la sourate jusqu'à ce verset, et c'est la parole influente, le Coran. Sa parole, pour quiconque a un cœur, désigne le réceptacle prompt à accepter cette parole. Il s'agit du cœur vivant qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah le dit dans le Coran. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin yunzira man kana hayya. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci n'est qu'un rappel et un Coran clair afin qu'il avertisse celui qui est vivant, celui qui a un cœur vivant, c'est-à-dire celui dont le cœur est vivant. Sa parole, ou prête l'oreille, ou alqa sama wa huwa shahid, ou prête l'oreille au verset d'Allah, indique qu'il dirige son ouïe et tout son sens auditif vers ce qu'on lui dit. C'est la condition pour que la parole soit suivie d'effet. Pour que le Coran puisse avoir effet sur nous, il faut que nous prêtions nous prêtions l'oreille et tout ce qui rentre, tous nos organes de sens au Coran. Quand on lit le Coran, wa iza quriya al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Quand le Coran est récité, prêtez attention à la lecture du Coran. Il ne faut pas mettre le Coran et puis on est distrait par autre chose à côté. C'est quelque chose qui est déconseillé et qu'Allah nous pardonne nos manquements. Aussi sa parole, lorsqu'il est présent, wa huwa shahid, indique que son cœur est présent et non absent. Ibn Qutayba radiallahu anhu a dit, il s'agit de celui qui a écouté le livre d'Allah d'un cœur présent avec compréhension, sans insouciance ou oubli. Et ce savant-là a dit cette parole-là dans le livre Al-Gharib Al-Qur'an, à la page 419. Et cette partie du verset indique l'obstacle qui peut empêcher l'effet de cette parole, qu'est l'insouciance du cœur, l'absence de raisonnement, de considération et de réflexion sur ce qui lui est dit. Il dit, pour que le Coran puisse avoir effet,
il faut que on comprenne le sens du Coran, on sache ce qui est dit dans le Coran. Puis aussi, il faudrait qu'on soit présent, on ne soit pas là, mais on oublie le Coran est en train d'être récité et on oublie, ou bien on lit, mais on pense à autre chose. Et dit, en faisant cela, on ne pourra pas tirer profit du Coran. Si sont réunis la parole influente, qui est le Coran, un réceptacle prompt à l'accepter, qui est le cœur, une condition nécessaire, c'est-à-dire prêter l'oreille, et la levée de tout obstacle, c'est-à-dire l'insouciance du cœur concernant le sens de cette parole-là et son occupation par autre chose, et dit l'effet se produira et l'on pourra tirer profit de la lecture du Coran et se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, si tu d'abord tu sais que la parole, le Coran que tu vas lire, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ton cœur il accepte cette parole-là, il est présent au cours de la lecture de cette parole, et que tu n'es pas insouciant, ton cœur il est présent, et que tu n'es pas insouciant, tu prêtes l'oreille. Quand tu lis, d'abord tu reconnais que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole influente, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un de ces étapes promptes, c'est-à-dire ton cœur, il est présent. Une condition nécessaire, c'est-à-dire tu prêtes l'oreille à ta lecture, ou tu prêtes l'oreille à la lecture du Coran, et la levée de tout obstacle qui est quoi? Le fait de ne pas être insouciant et de comprendre le sens du Coran. Il dit c'est en faisant cela qu'on pourra tirer profit du Coran et on pourra se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, quand le Coran c'est un rappel, c'est une parole qui doit être lue, et puis en même temps quand tu lis cette parole là, elle te rappelle ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Donc elle te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible pour dire, si quelqu'un avance, si cette parole n'a d'effet qu'en réunissant toutes ces conditions, pourquoi Allah a-t-il utilisé la conjonction ou au lieu de et dans la parole ou prête l'oreille au verset d'Allah, ou al-qasama? Le cheikh dit, le contexte aurait voulu qu'on utilise et qui marque la jonction et non ou qui marque l'alternative. Nous répondons en disant que c'est une bonne question, dont la réponse est que cette conjonction ou s'applique différemment en fonction de la situation de celui à qui elle s'adresse, celui qui récite ou écoute. Certains ont un cœur vivant, conscient toujours sur la saine nature. S'ils pensent et réfléchissent avec le Coran et la raison, ceux-ci connaîtront l'authenticité du Coran. Le cœur attestera des informations que le Coran contient, et la parole d'Allah atteignant le cœur sera une lumière pour eux, venant s'ajouter à la lumière de la saine nature, la fitra déjà présente. C'est là la description de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. Allah dit à ce propos, il dit, ceux qui ont reçu le savoir savent que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Ceux qui ont reçu le savoir, ceux qui ont une saine nature, qui ont de la connaissance, ils savent que ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la vérité, malgré qu'ils n'ont pas encore accepté quoi? Cette vérité. Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi az-zujaja, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah dit dans un verset, Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal et ce cristal ressemble à un astre brillant. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des exemples et Allah sait tout. Il s'agit de la lumière de la révélation. Le cheikh dit dans ce verset, de la lumière dont Allah parle, cette lumière-là, c'est la lumière de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière de la sainte nature. Et c'est l'état de celui dont le cœur est sain, vivant et conscient. Donc il est possible pour dire celui dont le cœur est vivant, lit son cœur au sens du Coran et les récitera alors par cœur comme s'il avait été gravé. Donc le cheikh dit, celui qui a un cœur, il dit l'être humain, l'homme, il a une lumière naturelle en lui, qui est la saine nature, al-fitra. C'est ce que le prophète nous dit dans la hadith, il dit dans le sens, il dit tous les enfants naissent sur cette saine nature qui est la fitra. Tous les enfants naissent et naissent purs. Personne n'est né musulman ou un chrétien, non. Il dit, mais ce sont ses parents qui feront de lui ce qu'ils veulent. S'ils sont juifs, alors ils soient juifs. S'ils sont chrétiens, ils soient chrétiens. S'ils sont bouddhistes, ils soient bouddhistes. S'ils sont musulmans, ils soient musulmans. Et tu vois. Donc chacun naturellement a cette lumière-là. Et donc quand la lumière du Coran, de la révélation veut s'ajouter à cette lumière-là, ça fera que cette personne, il aura le cœur qui est vivant. Il aura un cœur vivant. Donc il va réciter le Coran. Il va vivre avec son cœur va vivre avec le sens du Coran. Il va la réciter par cœur, de mémoire. Généralement, ceux qui ont mémorisé certaines parties du Coran, qui ont mémorisé le Coran, c'est des personnes qui aiment vraiment cette parole-là, la parole du Coran. Ils aiment vraiment cette parole. Ils donnent du temps. Ils donnent du temps au Coran, ils consacrent du temps au Coran. Elle a de la place, de la valeur dans leur cœur. Donc c'est pour cela qu'ils arrivent à mémoriser des versets 10, 20, 30, 40, ou tout le Coran pour certains. Donc vraiment, ça témoigne vraiment de la pureté de leur cœur. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des personnes vraiment qui reconnaissent la place du Coran et qui lui accordent un temps particulier afin de pouvoir le lire et le mémoriser, Inch'Allah ta'ala. D'autres ne sont pas totalement prêts, n'ont pas une pleine conscience et une vie parfaite du cœur. Ce type d'individu aura besoin d'un témoin qui lui fera distinguer le vrai du faux. Le cheikh dit d'autres ne sont pas totalement prêts, n'ont pas une pleine conscience et une vie parfaite du cœur. Il dit à des personnes qui n'ont pas le cœur qui est spirituellement parfait. Il dit ce type d'individu aura besoin d'un témoin qui lui fera distinguer le vrai du faux. Il dit cette personne-là aura besoin de quelqu'un qui va l'aider à distinguer le vrai du faux, qui va lui montrer ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il dit il n'a pas atteint le même degré de vie, de lumière du cœur et de pureté de sa nature saine que celui dont le cœur est vivant et conscient. La voie qu'il doit emprunter pour être guidé est d'écouter attentivement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit écouter le Coran, il doit écouter la lecture du Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il doit l'écouter comment? Avec attention. Il doit l'écouter attentivement.
Et en l'écoutant, il doit méditer sur le sens des versets, réfléchir et raisonner sur ses sens. Ainsi, il saura quelle est la vérité. Quand tu lis le Coran, quand tu écoutes le Coran, et que ce n'est pas lire, tu as un cœur qui n'est pas spirituellement parfait. Quand tu écoutes le Coran, écoute ce Coran-là pour pouvoir méditer son sens. On a vraiment des playlists qui sont sur les chaînes YouTube, sur des sites où on nous propose le Coran avec la traduction audio en français. Il y a celui qui a connu la lecture de Cheikh Al-Ouzeifi, qu'Allah le préserve, et puis le sage Youssouf Leclerc, qu'Allah le préserve. Ces audios sont là, où le cheikh il lit en français et l'autre il traduit. Donc de temps en temps, tu écoutes régulièrement cette récitation et tu réfléchis sur son sens et tu verras que c'est la vérité émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas mettre ça juste pour montrer que tu es musulman ou juste j'ai béni un peu ma journée là, il met le Coran, tu bon, ça s'en va sans écouter, sans méditer. C'est pas en faisant cela qu'on pourra tirer profit du Coran. Donc le cheikh il va résumer un peu tout ce qu'il a dit. Il dit le premier est comme celui qui voit de ses propres yeux ce vers quoi on l'appelle et ce dont on informe. Il dit le premier qui a un cœur saint, qui a une saine nature et que la lumière de la révélation elle vient s'ajouter à sa saine nature là. Et celui-là, quand il lit le Coran, Allah parle du paradis, c'est comme s'il voyait le paradis. Allah parle de la mort, c'est comme s'il voyait la mort. C'est en ce sens, tu vois des frères, tu vois des ustaz, des imams, en récitant le Coran, ils se mettent à pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de l'information qu'Allah subhanahu wa ta'ala les apporte dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Lui, il lit la sourate dans Dunya là, c'est comme s'il voyait ça en vérité. Alors il vous dit les biens, la course aux richesses vous distrait. Jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des tombes dans le Coran, il fait un lien entre tout ça. Il dit vous allez voir la vérité. Ce qu'on vous disait sur la tombe, vous allez voir ça là-bas. Mais ça ne peut que le faire pleurer par crainte. Il imagine sa situation, et c'est dans quelle situation dans cet homme-là. Donc il fait pleurer. Et d'autres s'étonnent, il pleure pourquoi? Fais ce qu'il a fait. Demande à subhanahu wa ta'ala de t'accorder ce qu'il a accordé et tu verras pourquoi est-ce que ce dernier-là il pleure. Quand il accorde la bonne compréhension. Il dit le deuxième est comme celui qui connaît avec certitude la véracité de celui qui l'informe et dit ce dont il m'informe me suffit. Ainsi, il atteint le degré de la foi à l'iman. Il dit le deuxième, c'est comme quelqu'un, lui qui a un cœur qui a un cœur qui n'est pas parfaitement qui n'est pas parfait spirituellement parlant. Il dit ce dernier-là, il est comme quelqu'un, il lui reconnaît avec yakin, avec certitude que la parole, c'est la parole de Allah. Tout musulman sait que le Coran est la parole de Allah. La raison pour laquelle, lorsqu'on profane, on blasphème sur le Coran, ça choque des millions de musulmans à travers le monde. Et on envoie des réactions sur les réseaux, et tu vois, à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc ça choque tous les musulmans. Lui qui plie, lui qui plie pas, lui qui est bon, lui qui n'est pas bon, ça choque tous les musulmans. Parce que c'est sacré, on sait que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour lui, ça se limite quoi? Qu'à ça. Et ce dont il m'informe me suffit. Et c'est-à-dire, ce cas qu'on a eu dans le Coran là, le suffit. Et ainsi, il atteint le degré de la foi. Et ce dernier-là, pour lui, il atteint le degré de la foi. Et le fait d'avoir la certitude en le Coran, c'est déjà une foi en soi. Et tu vois, il dit le premier lui atteint le degré de la bienfaisance, al-ihsan. Et c'est ce qui est recherché. Quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallam, il dit explique-moi l'islam. Après avoir cité un plié, l'autre là-bas là, il dit informe-moi sur quoi?
sur la foi, al-iman. Il dit c'est de croire c'est de croire aux anges, aux livres révélés, ainsi de suite. Il dit wa'akhbirni al-ihsan. Il dit informe-moi sur al-ihsan, la bienfaisance. Il dit al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tara. C'est d'adorer Allah comme si le voyait. Ça, c'est le degré qui a atteint le premier. Il lit le Coran comme si quoi, il voyait les informations qu'Allah lui informe dans ce Coran. Lui a atteint le degré quoi, de la bienfaisance al-ihsan, et il parvient au degré de la certitude de son cœur, et il parvient au degré de la certitude, et son cœur s'élève plus encore jusqu'au degré quoi, de la certitude absolue. Il dit quant au second, il a cette croyance ferme qui lui a permis de sortir de la mécréance et d'entrer dans l'islam. Et tu vois, quant au second, lui, il croit que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il croit que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a rempli les autres conditions de l'islam, alors il est simplement entré en islam. Mais la réalité maintenant de la lecture du Coran et autres là-bas, il doit encore travailler sur son intérieur afin d'atteindre ce degré. Or, c'est le degré de al-ihsan dans tout ce que nous faisons qui est recherché dans la religion. Donc, ainsi, nous avons fini avec la première faïda du Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui nous accorde la bonne compréhension, qui nous facilite la mise en pratique, qu'il vraiment nous accorde un cœur présent dans la lecture du Coran. Donc, comme quelques points que nous avons pu tirer de cette méditation-là, afin que cela soit profitable aux frères et aux sœurs, c'est de savoir que le livre-là, la parole, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit apprendre à lire ce Coran, on doit apprendre à lire ce Coran et on doit le lire constamment, méditer sur le sens de ces versets avec son cœur, car il est pour ceux qui ont un cœur vivant. Car ce Coran est destiné à ceux qui ont un cœur vivant et non pas à ceux qui ont un cœur insouciant. Aussi, nous devons prêter l'oreille à l'écoute quand il est récité, pour ceux qui ne savent pas lire, et même pour ceux qui savent lire. Mais d'abord, pour ceux qui ne savent pas lire, ils doivent écouter le Coran très souvent avec méditation, pour que cela puisse avoir un effet sur eux, cela puisse les informer et les réformer, Inch'Allah Ta'ala. Aussi, celui qui a un cœur vivant, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera la lecture du Coran de mémoire, lui facilitera la mémorisation du Coran. Même s'il n'est pas hafiz, il pourra mémoriser quelques versets, quelques sourates. Terminer ce que nous avons tiré de cette lecture-là, c'est que celui qui a un cœur qui n'est pas vivant, qui a un cœur qui est faible spirituellement parlant, ce dernier doit faire du Coran son quotidien. Il doit se lever avec le Coran, il doit se coucher avec le Coran, il doit l'écouter, il doit méditer sur son sens, afin que le Coran d'abord, dans un premier temps, donne vie à son cœur, apporte la foi nécessaire à ce cœur-là qui est faible, pour qu'il soit plus revivifié, et en cela, Inch'Allah, il pourra tirer profit du Coran et les bienfaits du Coran. Fasse Allah de nous des gens du Coran et qu'il fasse nous des personnes qui lisent le Coran nuit comme jour et qui le lit avec méditation, qui le lit avec croyance à toutes les informations qui nous sont données et qui fasse de nous Yom Al-Qiyamah des personnes qui seront distinguées par le Coran et que le Coran soit nos voisins dans notre tombe, dans notre séjour dans la tombe, et qu'on puisse se ressusciter avec ce Coran, Inch'Allah Ta'ala. Donc je vous dis à la prochaine vidéo sur
une autre sagesse du Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.